Dans l'actualité de ce mardi 24 décembre, c'est un projet qui était dans les dossiers depuis 10 ans. Il s'est enfin réalisé. Le département de la Haute-Marne s'est doté d'un tout nouveau centre d'exploitation routier à Joinville. L'objectif, améliorer l'entretien et la sécurité de l'ensemble du réseau départemental. Ce dimanche 22 décembre, l'AS Bologne a organisé la 19e édition de la Corrida de Noël, une journée dédiée à la course à pied. Depuis 3 ans, l'association reverse 1 € par dossard à l'association Lily Rett afin de lutter contre le syndrome de Rett. Céline, la maman de Lily, a couru pour l'occasion afin de récolter des fonds et sensibiliser autour de ce syndrome rare. Le Premier ministre François Bayrou a dévoilé ce lundi soir son gouvernement. L'équipe conjugue expérience et renouveau. L'objectif affiché, renforcer la cohésion gouvernementale et répondre aux attentes des Français. Parmi les non connus, Elisabeth Borne à l'Éducation nationale, Manuel Valls devient ministre des Outre-mer, Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur et Gérald Darmanin récupère la justice. Au total, ce sont 35 ministres et ministres délégués qui ont été nommés. Un article complet est à retrouver sur Puissance Télévision. Ce sont des bâtiments qui étaient particulièrement attendus. Le nouveau centre d'exploitation de Joinville, couplé au pôle technique de Haute-Marne, est sorti de terre. 24 agents départementaux y travaillent depuis le mois d'octobre. Un centre flambant neuf qui répond aujourd'hui aux besoins quotidiens avec une bonne dimension pour la manipulation des engins, pour pouvoir stocker du matériel à l'abri et pouvoir être opérationnel par les temps d'hiver et de pouvoir démarrer dans de bonnes conditions. Cette construction, d'un coût total de plus de 4 millions d'euros, était une volonté du département depuis plusieurs années. La récupération de la gestion de l'ancienne Nationale 67, aujourd'hui RD 520, a accéléré le projet. Ce pôle, il est vraiment à proximité immédiate de cette route. Vous voyez, d'ici, on entend les camions de la RD 520. Donc, c'est important que nos bâtiments, que nos centres soient à proximité et immédiate des lieux d'intervention. Parce qu'il n'y a pas que des travaux, il y a des interventions à l'occasion d'accidents, en matière quand on agit lors de la viabilité hivernale, mais aussi lors d'une chute d'arbre. On a besoin d'être au centre d'un périmètre d'action. Et ici, on est vraiment à Joinville, à Tendance et Joinville plus exactement, au centre d'un périmètre d'action. La volonté est toujours la même, sécuriser l'ensemble du réseau routier du département pour réduire les risques d'accidents. C'est la mobilité des Hauts-Marnais, c'est aussi la sécurité routière. Et d'ailleurs, je peux vous l'annoncer, l'année 2025 sera vraiment une année où on va se mobiliser sur les questions de sécurité routière. On a eu trop d'accidents en 2024. On a eu encore un accident hier mortel. Je crois qu'on doit mettre collectivement tous les moyens pour réduire ces accidents. Les accidents, vous les réduisez par plusieurs actions. L'entretien de vos routes, mais aussi plus de signalisation, mais aussi un certain nombre de protections pour les motards. Voilà, il faut sécuriser la route, mais aussi l'environnement de la route. Donc on a un certain nombre d'actions à mener. Actuellement, la Haute-Marne compte 4 centres d'exploitation comme celui-ci, pour un total de plus de 4000 km de réseau routier. Nous vous en parlions hier soir, les mobilisations en soutien aux habitants de Mayotte se multiplient. La région Grand Est a annoncé ce lundi 23 décembre une enveloppe exceptionnelle pour Mayotte afin de répondre aux conséquences dévastatrices du cyclone Chido. Cette initiative vise à soutenir la reconstruction et à venir en aide aux habitants les plus touchés. Cette somme sera versée au Fonds de solidarité des régions de France pour financer des projets prioritaires en collaboration avec les acteurs locaux et nationaux. Au milieu de toute cette excitation, Céline se prépare à participer à la 19e édition de la Corrida de Noël. Organisée par l'AS Bologne, cet événement sportif regroupe plusieurs types de courses, dont une boucle de 6,8 km. L'adrénaline monte avec ce temps magnifique, ce manque de soleil et ce parterre glissant. Si aujourd'hui elle y participe, c'est pour satisfaire son âme de sportive, mais avant tout, pour sensibiliser à la pathologie de sa fille Lily. Le syndrome de Rett est une maladie neurodéveloppementale rare qui touche principalement les filles et entraîne un polyhandicap. Diagnostiquée avec ce syndrome depuis ses 22 mois, la petite évolue dans un monde où presque aucun remède n'existe. Pour sensibiliser à cette maladie, l'AS Bologne accompagne la fille Grandjean depuis 3 ans. Ça me touche énormément. C'est important de savoir que les gens finalement qui nous entourent sont là et qui savent que finalement c'est dur et que enfin ils sont toujours là avec nous avec le sourire et cette joie de soutenir. Ouais.
ça me touche énormément. Cette année, malgré les conditions météorologiques compliquées, plus de 270 coureurs de tous les horizons sont venus participer à la corrida. Bilan très positif, 271 participants. 1 € pour chaque dossard, 1 € est reversé à l'association Lillyrette. Donc ce qui fait 271 € reversés à l'association Lillyrette. Ça nous fait un grand vraiment plaisir de lui reverser tout ça. En France, ce sont entre 2500 et 3000 personnes qui sont touchées par le syndrome de Rett. Pas de podium pour Céline aujourd'hui, mais une plus grande victoire, plusieurs centaines d'euros récoltés pour son association. Pour la 4e année consécutive, la ville de Bar-le-Duc renouvelle son opération de prévention routière à l'occasion des réveillons de Noël et du Nouvel An, avec la distribution gratuite de 1500 éthylotests. Ce sont les agents de la police municipale qui s'en chargent. Ils ont commencé à les donner aux automobilistes ce mardi matin, boulevard de La Rochelle. L'opération s'est poursuivie cet après-midi. Prochaine distribution prévue le 31 décembre. On se quitte sur ces images un peu féeriques, une exposition sur le monde de Casse-Noisette, le célèbre ballet accompagné par la musique de Tchaïkovski. Demain, pas de JT toute image, mais on se retrouve dès jeudi. Joyeuses fêtes sur Puissance Télévisions.